Grande est notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Magloire Télévision. Tout de suite, votre sommaire. À la une de l'actualité, cérémonie des remises et reprises aux différents ministères de la RDC. Des nouvelles figures ont pris officiellement leurs fonctions. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui gère dorénavant le ministère du Budget. Et puis dans le cadre du renforcement de leur coopération bilatérale, la RDC et le Brésil ont signé plusieurs accords, notamment celui d'exemption de visa pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services. Au sommaire encore, lancement ce lundi 11 août 2025 de la 3e édition du Forum Génie Scientifique Congolais par le ministre de la Recherche Scientifique en présence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui y a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et enfin, ici en province, le numéro 1 de l'agriculture, pêche et élevage, son Excellence Bobo Maloulou Kalungwe a pris part active à une conférence du Conseil de la jeunesse au Katangaise au bâtiment du 30 juin ce 12 août 2025 en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Les détails de tous ces titres sont à suivre dans ce journal. À tous et à chacun, bienvenue. Une fois de plus, bienvenue. La RDC et le Brésil signent à Brasilia un accord d'exemption de visa diplomatique et préparent un nouvel accord commercial bilatéral pour renforcer leur coopération. Une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales. C'est un commentaire qui nous est signé ici par Alain-François Tshisoaka. Le document a été paraphé par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, en présence de plusieurs membres du gouvernement congolais, dont Eve Bazaïba, ministre des Affaires sociales, Julien Paluku Kaungia, commerce extérieur, et Yolande Lebe Mandebo, culture et art. À l'image de cette cérémonie, le ministre congolais du commerce extérieur a plaidé pour la modernisation de l'accord commercial bilatéral signé en 1973. Le Brésil a donné son accord des principes pour conclure rapidement un nouveau texte mieux adapté aux réalités économiques actuelles afin de dynamiser les échanges. Une mission économique brésilienne se rendra prochainement à Kinshasa pour établir des partenariats avec les secteurs privés congolais. Brasilia a également annoncé son soutien à l'adhésion de la RDC à un futur accord commercial avec les Mercosur, bloc régional sud-américain regroupant le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et la Bolivie. Outre la diplomatie et les commerces, plusieurs autres accords sont prévus dans les domaines de la défense, de l'éducation, de l'agriculture, de la culture, du tourisme, de l'environnement et de l'action humanitaire. La RDC a profité de l'occasion pour confirmer son soutien aux candidatures brésiliennes à des postes clés sur la scène internationale, notamment à la Cour internationale de justice, au secrétariat général de l'ONU et pour un siège au Conseil des droits de l'homme. Changeons de chapitre à présent. Gouvernement Suminwa 2, Adolphe Mouzito a pris officiellement les règnes du ministère du Budget ce mardi 12 août 2025 lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Aimé Bougie. Wivine Mougoli nous en dit plus. Ancien Premier ministre, Adolphe Mouzito revient ainsi au gouvernement avec une lourde mission dans un portefeuille stratégique pour la gestion des finances publiques. La passation s'est déroulée dans un climat de collaboration et de continuité administrative avec pour ambition d'assurer une bonne exécution du budget national. Adolphe Mouzito n'a pas encore fait des déclarations politiques, mais tout porte à croire qu'il mettrait tout en œuvre pour renforcer la discipline budgétaire et favoriser une gestion transparente et efficace des ressources publiques, contribuant ainsi au développement économique du pays. Je vous souhaite bonne chance et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucun doute que vous allez poursuivre l'œuvre avec brio dans l'intérêt des populations, conformément à la mission qui vous est désormais confiée par le comité suprême du chef de l'État. Voilà, je vais vous inviter à prendre position pour échanger. Cette prise de fonction marque un nouveau chapitre dans la carrière politique de Mouzito, qui fait son retour dans l'équipe gouvernementale avec des attentes élevées.
Kinshasa accueille depuis le lundi 11 août 2025 la 3e édition du Génie scientifique congolais, une vitrine des talents nationaux en recherche et innovation organisée par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. C'était au Palais du Peuple en présence de la première ministre Judith Souminois représentant les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Reportage. Après 2 précédentes éditions, celles de 2023 et 2024 qui ont connu un franc succès, la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais se tient dans l'optique d'encourager les chercheurs congolais à présenter leurs travaux et à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. À travers cette 3e édition qui se tient sous le haut patronage du chef de l'État, le ministère de la Recherche scientifique, principal organisateur, revient sur l'apport du génie scientifique congolais dans le développement de la nation. La RDC entend faire de la propriété intellectuelle un véritable levier pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. Les hommages les plus différents du président de la République. Non par formalité purement protocolaire et habituelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillé sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans le diaspora. Depuis 2 ans, le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sortis des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. La première ministre, chef du gouvernement, représentante au personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a transmis à l'assistance la satisfaction du garant de la nation et son soutien indéfectible à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Le génie scientifique congolais ne se limite pas au laboratoire. Elle transforme également notre gouvernance. C'est sous cet angle qu'il convient d'apprécier le portail numérique du ministère du Portefeuille en cours de déploiement. Fruit d'une collaboration étroite entre le ministère du Portefeuille et le génie scientifique congolais. C'est dans cet esprit que j'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs, afin qu'ils trouvent rapidement leur place dans la chaîne de création de valeur nationale. Dans son allocution lue par la Première ministre, le président de la République a salué les efforts déployés par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique pour la mise en place d'un portail numérique dédié à l'enregistrement et à la protection des œuvres scientifiques. Cet outil innovant permet d'identifier, d'archiver et de breveter les découvertes des chercheurs congolais, qu'ils soient affiliés à des institutions publiques ou indépendants. Une visite guidée de la chef du gouvernement dans les différents stands et une photo de famille ont clôturé cette journée d'ouverture du 3e forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple. Célébration, on en parle dans ce journal. La journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année, journée proclamée par les Nations Unies en vue d'interpeller la conscience de la jeunesse pour jouer pleinement le rôle dans la société où elle évolue. Grégoire Kazuba nous en dit plus.
Le monde célèbre chaque 12 août la Journée internationale de la jeunesse, proclamée par les Nations Unies afin de mettre en lumière les rôles et tâches qu'ils doivent jouer les jeunes dans la société et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le thème de cette année est l'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà. Celui-ci met en avant le rôle unique que jouent les jeunes dans la concrétisation des ambitions fixées à l'échelle mondiale au niveau communautaire. D'où 65% des cibles des objectifs de développement durable ODD en sigle liés à la gouvernance locale. L'engagement des jeunes n'est pas un luxe, mais une nécessité. La Journée internationale de la jeunesse revêt cette année une importance particulière car elle coïncide avec le 30e anniversaire du Programme d'action mondiale pour la jeunesse. Cette dernière, actrice clé au développement et à la gouvernance participative. La jeunesse congolaise d'une manière générale et au Katangès de manière particulière est appelée à une prise de conscience dans la prise de décision et le rôle qu'elle doit jouer dans la société, estime une certaine opinion. Et en province, l'excellence Bobo Maloulou, ministre de l'Agriculture, a pris part ce mardi 12 août 2025 à une conférence organisée par les conseils de la jeunesse du Haut-Katanga au bâtiment du 30 juin et en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Regardez. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises organisées par les conseils de la jeunesse du Haut-Katanga, notamment les ministres provinciaux de l'Agriculture, son excellence Bobo Maloulou Kalungwe, les conseillers provinciaux de la jeunesse du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs leaders de jeunes. C'est l'hymne national qui a ouvert cette activité, suivie du mot d'ouverture par l'organisateur et président du conseil de la jeunesse du Haut-Katanga. 3 panélistes ont intervenu au cours de ces assises. Les premiers intervenants, Asman Bala, a éveillé la conscience de la jeunesse tout en appelant les autorités à l'accompagnement de la jeunesse qui se trouve dans différentes structures afin d'activer les jeunes à jouer un rôle important dans le développement du pays en participant à la vie politique et publique. Il sera suivi de Madame Awa qui, à son tour, va parler sur les innovations qui sont la clé de l'avenir et qui sont avant tout une capacité d'esprit. La jeunesse doit être innovatrice parce que les défis qu'elle affronte nécessitent des solutions nouvelles afin d'inventer les futurs. Et enfin, Jean-Félix Mouema a appelé les jeunes à un engagement citoyen, à s'impliquer dans la gestion du pays et cela doit être fait maintenant et non demain. Puis, en sa casquette du représentant du gouverneur empêché, les ministres du budget, Jean de Dieu Moulinda, a, dans son mot, appelé à l'implication de la jeunesse dans la politique et à la résolution des problèmes de la vie. L'étape des questions-réponses entre les panélistes et l'Assemblée a marqué cette rencontre. Dans la foulée, les jeunes ont tenu à comprendre comment la jeunesse peut être accompagnée dans le domaine de l'agriculture, qui reste un secteur souvent négligé par plusieurs. Une question qui a directement trouvé sa réponse grâce à la présence remarquable du ministre de l'Agriculture, son excellence Bobo Maloulou Kalungwe, qui a demandé aux jeunes de créer des coopératives dans ces domaines afin de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement provincial. Notre gouvernement provincial est là juste pour encourager et accompagner aussi notre jeunesse. Comment vous faire accompagner? Comme ce que vous posez comme question. Moi, ce que je peux vous demander, c'est surtout de créer des coopératives. Vous pouvez créer des coopératives minières, vous pouvez créer des coopératives agricoles. Dans mon domaine, si vous avez votre coopérative et que vous venez au gouvernement pour une demande d'accompagnement, sachez que vous aurez une bonne réponse et une réponse positive. Et ça ne sera pas pour la première fois. Je vois l'IGCC, cette association que vous voyez là-bas, est accompagnée par le ministère de l'Agriculture. Je vous dis que la saison culturelle passée, cette association a bénéficié d'une subvention des intrants agricoles. Cette association nous a fait une lettre de demande d'appui. Nous l'avons appuyée par les semences, par les NPK, ainsi que par l'IRE. Organisez-vous dans des associations, venez nous voir, venez nous écrire, vous aurez des accompagnements. C'est par la présentation d'un plaidoyer ainsi que celle du comité du conseil de la jeunesse que ces assises ont pris fin. Monsieur Zidane, ce journal se poursuit. On parle sport juste après cette transition. L'écran
Tigran de l'Ouganda ont enregistré leur deuxième victoire dans cette phase des groupes du CHAN 2024 dans une rencontre jouée lundi 11 août 2025 à l'International Mandela Stadium. Également l'Afrique du Sud qui s'est imposée face à la Guinée-Conakry sur la note de 2 buts contre 1. Suivez ce condensé qui nous est réalisé ici par Bovin Kazati. Il a enfin explosé après un mauvais pas réalisé dans l'entrée de la compétition du CHAN 2024 face à l'Algérie. L'Ouganda s'est relancé dans la compétition avec 2 victoires consécutives, dont la récente et celle enregistrée dans la soirée du lundi 11 août 2025 face au Niger par un score sans appel de 2-0. Une victoire arrachée de la plus belle des manières, dont l'ouverture du score s'est réalisée sur un penalty botté à des temps par Alain Ekolo, le jeune milieu de terrain des Vipers de 25 ans à la 25e minute. Toujours assoiffé des biens, confirmer sa victoire, l'Ouganda ajoute à la mise à la deuxième période, soit à la 56e minute, par Serou Jordi. Ce but a apporté une nuit de folie à tous les Ougandais présents et non présents au Stadium Mandela International. La deuxième explication opposait l'Afrique du Sud et la Guinée-Conakry. Ici, la déception était immense, invitée dans les camps de Sili national de la Guinée-Conakry. Cette sélection pétrie des techniques dans le jeu a courbé les Chines face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel s'est imposée par la note de 2-1. Une victoire qui a donné de l'espoir et plein d'émotion au sein de la sélection sud-africaine pour espérer la qualification au cas où l'équipe arrive à bien négocier son 3e match de la phase des groupes. En international, nous y sommes juste après ça. Triste phare de cette page internationale, Donald Trump espère parvenir à un accord de paix avec Poutine. Le président américain attend les premières minutes de l'échange avec son homologue russe pour savoir si un accord pouvait être conclu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est Yvon Chimbalanga qui nous signe cette page en international. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette ronde internationale. Commençons par le Mali, début de la restitution des manuscrits de Tombouctou. Un camion de l'armée malienne rempli de caisses contenant des manuscrits entre dans la cour de l'Institut des hautes études et recherches islamiques Ahmed Baba à Tombouctou. Le gouvernement militaire malien a commencé lundi à restituer les manuscrits anciens de Tombouctou, qui avaient été emportés hors de la légendaire ville du Nord lorsqu'elle a été occupée par des militants liés à Al-Qaïda. Il y a plus de 10 ans, les radicaux islamiques ont détruit plus de 4000 manuscrits anciens après s'être emparés de Tombouctou en 2012, selon les conclusions d'une mission d'experts des Nations Unies. Ils ont également détruit 9 mausolées et la porte d'une mosquée. Tous les bâtiments, sauf un, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Allemagne bloque l'arrivée des réfugiés admis à la réinstallation. L'Allemagne a mis fin à sa participation au programme des Nations Unies visant à réinstaller les réfugiés. Depuis l'arrivée du parti du centre droit au pouvoir, Chaste Zamukunda, réfugié originaire de la RDC, regarde une vidéo prise à l'embarquement de son vol pour quitter un camp de réfugiés au Kenya. Il a fui la guerre dans son pays et a été réinstallé en Allemagne. Chaste ne foulera pas le sol allemand, la faute au changement de régime à Berlin. Elle ne cache pas sa déception. Nous avions l'impression d'avoir été sauvés. Nous sommes allés à Nairobi et avons été hébergés dans un endroit agréable. Nous mangions bien, nous dormions bien. Puis la mauvaise nouvelle est tombée. L'Allemagne nous a rejetés. Nous ne partirons pas, raconte Chaste Zamukunda. Et en Ukraine, Trump espère parvenir à un accord de paix avec Poutine.
Alors qu'il doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska vendredi, Donald Trump a joué lundi la carte de la prudence face aux journalistes à la Maison-Blanche. Le président américain attend les premières minutes de l'échange avec son homologue russe pour savoir si un accord pouvait être conclu pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'issue de la rencontre pourrait aussi permettre la normalisation des relations commerciales entre Moscou et Washington. Donald Trump a brandi la menace des sanctions contre la Russie. Fin complète de cette ronde à l'international. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Et avant de finir avec ce journal, les bilans de l'appropriation du développement de la République démocratique du Congo par les jeunes et progressistes, cependant plusieurs défis sont encore à relever, estime l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga, qui est l'invité de ce journal. Il a échangé avec Wivine Mugoli en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Je vous prie de suivre leur entretien. Honorable Jimmy Ndombe, bonjour. Bonjour madame. Célébration de la journée dédiée à la jeunesse, c'est 12 août. Quel bilan faites-vous de l'appropriation du développement de la RDC par les jeunes? Je me dis déjà que le bilan est vraiment progressif. Jusque-là, il y a des initiatives, mais on n'a pas encore atteint les niveaux nécessaires que le gouvernement est censé atteindre pour que les jeunes aussi arrivent à atteindre des objectifs de développement durable. Est-ce que la jeunesse congolaise aujourd'hui a su s'imposer dans tous les domaines où elle a des responsabilités, ou elle est encore bloquée par les vieux, comme ils disent, qui veulent toujours tout gérer? Je pense qu'à ce niveau, il y a des difficultés jusque-là, parce que parlant de cette jeunesse, je pense que nous devons d'abord bien définir la jeunesse dont nous faisons allusion. À ce jour, le chef de l'État, à son niveau, s'est réellement impliqué de manière à ce que la jeunesse prenne part active dans la gestion de la chose publique. Nous avons vu au niveau du gouvernement, même les gouvernements récemment sortis, nous avons des ministres qui sont encore jeunes. Nous saluons cette initiative, mais nous trouvons qu'au niveau de la base, la jeunesse a encore un problème très sérieux au niveau de la base. Parlant de la base, je vois les petits peuples, je vois les jeunes qui sont de partout en RDC, les jeunes qui sont à Isiro, des jeunes qui sont dans les Kwilu. Je sens qu'il y a encore un problème très très sérieux à ce niveau-là et que le gouvernement doit fournir le maximum d'efforts pour élever les niveaux de cette jeunesse-là de manière à ce qu'elle participe aux objectifs de développement durable. Que pensez-vous de cet encadrement de la jeunesse dans les partis politiques? Madame la journaliste, je dirais que cet encadrement est très faible au niveau de nos partis politiques parce que la plupart des partis politiques n'ont pas un programme bien axé sur l'éducation civique. Au niveau des partis politiques aujourd'hui, on est trop ambitionné par l'accès ou la conquête du pouvoir et il y a un objectif qui n'est pas suffisamment exploité. L'éducation civique pose encore problème. Pourtant, les partis politiques ont également ces rôles-là d'éducation de l'art. Mais nous nous rendons compte que ce rôle n'est pas très bien exploité au niveau des partis politiques. Voilà pourquoi nous avons à ce jour les jeunes de certains partis politiques qui délinquent parce que, faute de cette éducation qui devait vraiment être un programme d'action, un programme efficace au niveau des partis. Pour terminer, honorable Jimmy Ndombe, quels sont les défis qui restent encore à relever par les jeunes au jour d'aujourd'hui? Les défis qui restent à relever, les jeunes devaient plus travailler sur l'entrepreneuriat parce que en travaillant de cette manière-là, ils vont arriver à une indépendance, à une autonomisation. La jeunesse aujourd'hui est manipulée parce que la jeunesse n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome. La jeunesse n'a pas des moyens nécessaires, elle se voit manipulée par certaines personnalités ou certaines personnes. Ils manipulent la jeunesse parce que cette dernière n'est pas autonome, elle ne jouit pas pleinement de son autonomie. Mais le jour où la jeunesse va se relever, le jour où il y aura des programmes efficaces d'encadrement et d'entrepreneuriat pour relever l'autonomisation de la jeunesse, je pense que la jeunesse donnera le meilleur. Donc, les plus grands défis pour moi restent l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la jeunesse. C'est les plus grands défis qui nous restent à relever. Un mot à toute la jeunesse de la Fondation Babazité à l'occasion de cette journée, cette jeunesse que vous avez dirigée, que vous représentez toujours en tant que député provincial. Je salue la jeunesse de la Fondation
Fondation Babazive une jeunesse disciplinée, une jeunesse qui reste vraiment derrière la ligne de conduite de notre leader politique. Je cite l'excellence, l'honorable Bobo Maloulou Kalungwe, communément appelé Babazive. Je salue cette jeunesse-là qui est vraiment disciplinée et je demande à notre jeunesse de rester derrière la ligne de conduite et les idéaux de notre mentor parce que néanmoins chez nous, la jeunesse est bien encadrée et elle est prise en charge. Honorable Jimmy Ndombe Munyanga, je rappelle que vous êtes député provincial élu de Lubumbashi et au cadre de la Fondation Babazive. Cher à l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe, merci à vous d'avoir répondu aux questions de ma gloire à télévision depuis Lubumbashi. Merci beaucoup, madame. Ça aura été un plaisir de vous servir. Retrouvez-moi demain avec le même et réel plaisir. Merci de nous avoir regardés.